Les salles de bain sont presque terminées dans la maison de l'émission, mais comme on est dans la région de Namur et que l'eau est très calcaire, avant de connecter les installations au réseau, on va se pencher sur le traitement de l'eau. Jean-Benoît, qu'est-ce que le calcaire fait courir comme risque aux installations dans une maison? Le premier risque qui est le plus courant, c'est abîmer tout ce qui est robinetterie, mitigeur, résistance, le bois l'air. Il faut savoir que 3 mm de calcaire vous fait perdre 20% de rendement sur une résistance. Économie également au niveau de l'ensemble des produits d'entretien. Donc autant au niveau hygiène corporelle que pour le lave-vaisselle, que pour la machine à laver. Jean-Benoît, vous nous proposez différents systèmes pour adoucir l'eau dans la maison. En effet, la première solution qui est, je dirais, la plus connue, parce que c'est la plus ancienne, qui date plus ou moins d'une bonne cinquantaine d'années, c'est l'adoucisseur d'eau conventionnel qui fonctionne avec des pastilles de sel et une bouteille de résine. La résine capte le calcaire en suspension. Le sel sert uniquement à la nettoyer régulièrement. L'installation coûte entre 1 000 et 2 000 euros et doit être entretenue idéalement une fois par an. Dans la même gamme de prix, un autre système belge fonctionnant au CO2 est de plus en plus utilisé depuis une dizaine d'années. Explication par son inventeur. Hubert, en quoi consiste une installation pratiquement de cet appareil à CO2? Donc le Solucalc va être installé juste derrière le compteur d'eau. Il va mesurer la quantité d'eau consommée instantanément et en fonction de cette quantité consommée, il va gérer la quantité nécessaire et suffisante de CO2 pour traiter le calcaire de cette eau-là. Donc dans l'installation, il y a aussi une bonbonne de gaz. On met une bouteille de 10 kg de CO2 qui va traiter 100 m3 d'eau, ce qui est la consommation moyenne de 3 personnes sur un an. Pourquoi est-ce que le calcaire n'adhère plus aux surfaces? Donc, le calcaire qui est dans l'eau, c'est en général le carbonate de calcium qui est en suspension. Et quand on va ajouter du CO2, on va basculer l'équilibre chimique pour n'avoir que du bicarbonate sous forme soluble et assurer cette forme soluble tout au long de la vie de l'eau. Donc le calcaire est toujours dans l'eau, mais il ne peut plus s'accrocher aux parois. Il est toujours dans l'eau. Il a rendu même l'eau chargée en bicarbonate, ça veut dire que l'eau est plus digeste à boire. Voilà, et bien tout est prêt maintenant. On a pu brancher l'eau dans la maison de l'émission. On va pouvoir profiter de toutes les installations. Quand on reste près de l'installation, justement, on entend quand on tire de l'eau un petit tic-tic. Oui, ça c'est tout à fait normal. C'est le fonctionnement de l'appareil. D'accord, donc s'il y a une petite fuite, on va la détecter. Absolument, ça a déjà sauvé plusieurs maisons. Ah ben voilà, ça sert aussi de détecteur de fuite. Et ben merci beaucoup Hubert pour toutes ces informations. Nous on se retrouve très vite pour la suite des travaux.